réveil Skyrock PLM. Et on commence avec un point sur les opérations extérieures en Europe. En Estonie, un détachement du sous-groupement tactique Interarmes avec ses Griffons et la compagnie d'infanterie légère ont participé à l'exercice Orkan sur l'île de Saaremaa. Près de 100 volontaires de la Ligue de défense estonienne sont ainsi entraînés à réaliser des missions défensives aux côtés de leurs alliés français face à une force adverse blindée jouée en partie par les Français. Restez à l'écoute puisqu'on y reviendra plus en détail sur Skyrock PLM dans un podcast à venir. En Roumanie, la cavalerie française et les sections d'infanterie mécanisée belges et luxembourgeoises du bataillon multinational ont participé à l'exercice Eagle Fury. Pour l'occasion, les blindés Piranha belges, les véhicules blindés légers et les chars Leclerc français ont réalisé un entraînement opérationnel avec tir. Le but de ces journées particulièrement intenses était de confronter les alliés à des scénarios tactiques de tir pour mettre à l'épreuve la capacité opérationnelle interalliée de l'ensemble des forces armées déployées en Roumanie. Les frégates multimissions Aquitaine et Normandie, accompagnées de l'hélicoptère Caïman Marine de la flottille 33F, du bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme, ainsi que des avions de patrouille maritime Atlantique 2 ont participé à un exercice de lutte anti-sous-marine dans le golfe de Gascogne. L'exercice avait pour objectif de confronter une force à la menace d'une intervention sur les fonds marins par un compétiteur stratégique. Un sous-marin nucléaire d'attaque a ainsi simulé la présence d'une menace qui attaquait un câble sous-marin. Les unités de surface ont alors tenté de détecter et de caractériser cette agression. L'exercice a permis aux marins d'améliorer leur coordination et de tester leur capacité de détection. L'escadron de protection 1G 928 du détachement R 928 de Brest-Lopéré a organisé l'exercice Corrigan 23-2 en collaboration avec des fusiliers marins et le peloton de surveillance d'intervention de la gendarmerie. L'objectif principal était de réunir les acteurs de la protection défense de la région pour renforcer la coopération entre tous les acteurs et améliorer leurs connaissances mutuelles. L'exercice impliquait 2 séquences. La première simulait 2 attaques simultanées sur des points stratégiques. Le poste de commandement devait alors réagir, coordonner les actions sur le terrain, donner l'alerte aux forces de sécurité intérieure, tout en maintenant un échange régulier avec les champs supérieurs. La deuxième séquence consistait en un assaut coordonné sur 2 bâtiments ennemis pour mettre à l'épreuve la coordination entre les fusiliers commandos de l'air et les forces partenaires. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, et son homologue allemand, le général Alphonse Maïs, ont évoqué les attentes du système principal de combat terrestre ou MGCS pour Main Ground Combat System. Le système, qui est pensé comme un système multiplateforme, inclura un char avec un canon gros calibre et des modules complémentaires interconnectés, comme un blindé lourd avec des missiles anti-chars, un véhicule robotisé doté d'armes laser ou encore des drones. Au niveau des attentes, le MGCS devra avoir une portée de tir jusqu'à 8000 mètres et offrir un écosystème permettant d'observer jusqu'à 10 000 mètres. Le général Schill a également insisté sur la durabilité du système qui devrait entrer en service en 2040 avec une évolutivité jusqu'en 2080. Il a aussi abordé la question d'un missile hyper véloce avec une portée de 8000 mètres qui nécessite à l'heure actuelle de développer un projectile plus rapide et plus puissant que les standards du moment. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.